Shavuatov, nous voilà arrivés à une semaine tout à fait particulière, Shabbat Parashat Béchalach, une paracha où nous sommes arrivés maintenant à la sortie d'Égypte. Nous allons traverser ce Shabbat la mer. La mer va s'ouvrir pour le peuple juif, pour montrer au monde entier que finalement le moment est arrivé. Après tant de souffrances, le moment est arrivé où Dieu y montre au monde entier et au peuple juif en particulier qui est son peuple juif, qui est son peuple. Cette semaine également, il y a un jour important qui est le Dishvat, le jour de la Hiloula du rabbi précédent, beau-père du rabbi de Lubavitch, mais évidemment également la prise aux fonctions du rabbi de Lubavitch en tant que rabbi pour s'occuper du peuple juif dans son ensemble. Et ça, vous savez, il n'y a pas besoin de le prouver, c'est les faits qui parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons qu'à voyager dans le monde entier, et ceux qui voyagent, on le sait très bien, que Dieu merci, la communauté juive voyage beaucoup. Dans le monde entier, il n'y a pas un seul endroit où vous n'allez pas pouvoir trouver un Bet Rabad, un Chassid Rabad, qui sera là pour vous accueillir, nous accueillir, pour être là, pour trouver des solutions à tout problème, à tout moment, trouver un moyen où passer Shabbat, où être Shabbat, comment trouver un endroit où prier, etc., etc. Et ça, c'est très important. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré, il y a pas très longtemps, un Israélien qui venait en France pour la naissance de sa petite fille, car sa fille habite en France, israélienne, mais pas très pratiquante. Voire pas du tout d'ailleurs. Mais, en parlant avec lui pendant des heures dans l'avion, il me dit, malgré tout, j'ai une autre fille qui doit aller au Brésil, mais je vais quand même contacter Chabad, parce que, bon, après l'armée, comme vous le savez très bien, que souvent les soldats du peuple juif, après qu'ils aient une grande pression, ils ont besoin un peu de se libérer, entre guillemets, de retrouver autre chose, alors ils font un peu le tour du monde. Mais le papa a quand même trouvé le moyen de dire que ma fille, elle va voyager loin, il faut que j'aille trouver un endroit qui a un kécher, un lien, un point de rattache. Donc il a appelé le chaliar du rabbi là-bas au Brésil pour qu'elle puisse savoir qu'au moins il sait qu'elle existe, elle est là. Si elle a besoin de quelque chose, ne serait-ce que passer Shabbat, ou etc., etc. De là on voit comment le rabbi de Lubavitch n'a oublié personne et oublie personne. Ce Shabbat, les amis, comme vous le savez très bien, dans le judaïsme, souvent, on se pose la question. Nous sommes aujourd'hui en 2026, et c'est vrai que dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif, il a tellement subi dans sa vie qu'on ne peut juger personne. Vous avez des familles, malheureusement, qui ont été divisées, séparées par la religion, le judaïsme, finalement, ils se sont éloignés de cela, pas parce qu'ils voulaient s'éloigner, mais malheureusement, suite à différents événements de leur vie du peuple juif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2026, Dieu merci, chaque juif revient vers le judaïsme, et on voit que dans la paracha de cette semaine, le peuple juif s'apprête à traverser la mer, donc il est avec un enthousiasme très très fort. Mais pourquoi il sort d'Égypte? C'est pas pour aller au soleil, c'est pour aller, évidemment, recevoir la Torah, et recevoir la Torah pour aller après en Eretz Israël. Et là, on voit que lorsque cette semaine, les Juifs sortent d'Égypte, ils se voient encerclés par les Égyptiens et par Pharaon, Dieu leur a dit, Hashem ilachem lachem atem tachareshun. Dieu fera la guerre pour vous, mais vous restez tranquilles. C'est quand même étonnant. Là, il n'y a pas de guerre à faire. C'est Dieu qui va faire la guerre pour nous. Par contre, lorsque les Juifs vont traverser la mer, etc., ils vont rencontrer un ennemi beaucoup plus fort, un ennemi beaucoup plus féroce contre le peuple juif, Amalek. Celui qu'on dit toujours, c'est le Amalek, l'ennemi juré du peuple juif. Et la Torah, dans la paracha de semaine, le nom de Dieu est coupé en deux. Tant qu'il existera ici dans ce monde, le nom de Dieu ne sera pas parfait. Lui, il vient refroidir les Juifs. Ils étaient avec un enthousiasme d'être sortis d'Égypte, d'aller recevoir la Torah. Et il est là pour les refroidir. Dieu leur a dit cette fois-ci, c'est pas moi qui va faire la guerre, c'est vous. Quelle différence entre la guerre
contre Pharaon, c'est Dieu qui va faire la guerre, et entre la guerre face à Amalek. Eh bien, la différence, elle est très simple. C'est que Pharaon, en vérité, n'était pas contre le peuple juif en lui-même personnellement. C'était pour des intérêts économiques, intérêts territoriaux, pour une guerre physique et matérielle. Dieu lui dit ça, je m'en occupe. Mais lorsqu'on veut toucher le peuple juif, Amalek, il est là pour nous déranger, pour nous refroidir dans notre judaïsme, pour nous dire, écoutez, aujourd'hui on est en 2026, c'est fini, la Torah il y a 3000 ans, aujourd'hui on est dans le monde moderne, aujourd'hui le monde est ouvert, aujourd'hui c'est pas la religion juive qui est centrale dans notre vie, il y a d'autres choses, faire des affaires, voler autrui, gagner le maximum d'argent, pas pour faire spécialement des misotes, mais au contraire, pour être encore plus riche et plus, encore une fois, des ambitions qui ne sont pas souvent des ambitions positives. Et donc, Amalek, lui, il vient souvent nous refroidir. Un matin, les tefilines, les bougies de Shabbat avant Shabbat, une mitzvah, aider son frère, etc. Il est là, pas pour nous dire de ne pas faire, mais pour nous refroidir, c'est encore pire. C'est la froideur qui n'est pas pire que la froideur dans le judaïsme. Des fois, un homme, il peut être érudit dans la Torah. Il peut prier, il peut étudier, mais il est froid comme un glaçon. Ça s'appelle ne pas avoir, d'être adish, d'être quelqu'un insensible. Eh bien, c'est le pire défaut de l'humain en vérité. Ne pas être sensible à ce qui se passe autour de nous. Et la paracha cette semaine, la Torah nous apprend que justement, nous devons nous faire la guerre contre Amalek, nous battre contre celui qui veut nous refroidir dans le judaïsme. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit c'est moi qui va s'occuper. Pourquoi? Parce que là, il veut nous toucher à notre propre âme, notre propre existence. Comme chaque fois, dans la vie, il est connu que quand il y a une mitzvah à faire, c'est toujours beaucoup plus difficile parce que c'est une mitzvah. Quand c'est pas une mitzvah, c'est toujours plus ou moins facile. Et c'est pour cela que notre enseignement de ce Shabbat, nous avons traversé la mer, nous avons rencontré des ennemis. Un ennemi, Dieu s'en occupe, mais Amalek, Dieu il veut que ce soit nous qui nous occupons. Et c'est pas pour rien que tous les jours, nous répétons, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait sur le chemin. Nous étions avec un enthousiasme tellement fort, et il est venu, il a osé vouloir nous refroidir. Malheureusement, souvent, dans la société dans laquelle nous vivons, le peuple juif, il est tellement merveilleux, exceptionnel. Regardez, Dieu merci, cette semaine, il y a eu la bonne nouvelle. Même si on aurait voulu que les otages reviennent vivants, il y en a qui sont revenus vivants, Dieu merci, mais toujours atteints par différentes difficultés. D'autres, ils sont revenus décédés. Mais le peuple juif, il n'y a aucun peuple dans le monde entier qui se bat pour retrouver les corps du peuple juif. Qui est le peuple? Quand la Torah dit « Qui est comme toi, peuple d'Israël ?» Eh bien, personne. Le peuple juif, il est spécial. Aller se battre jusqu'à le dernier otage, mort ou vivant, eh bien, une valeur, c'est une valeur. Ça montre ici une leçon pour les nations du monde. Que Amalek, il veut nous refroidir, nous enlever notre propre identité. Ils veulent nous enlever notre propre existence, la grandeur que Dieu nous a donnée, du respect de l'humain, du respect de la vie. Et aujourd'hui, cette semaine, Dieu, il nous a donné une grande bénédiction. C'est vrai. Un défunt, c'est un défunt, on aurait voulu le retrouver vivant. Mais il faut savoir que les parents peuvent correctement faire leur deuil. Nous, en tant que juifs, nous avons récupéré un frère. Nous ne l'avons pas laissé comme ça dans la rue. Et ça, c'est l'une des plus grandes mitzvahs qui peut exister. Pour cela, Amalek veut absolument nous refroidir sur des choses importantes, essentielles dans la vie. Que Dieu y fasse, qu'on comprenne que à partir de cette semaine, que c'est Yud Shvat. Que Yud Shvat est un moment important où le Rabbi Lubavitch a donné un cahier des charges, une manière de voir le monde, une manière de voir comment transformer, améliorer, repousser cette lumière et la transformer en lumière. Et si Dieu veut, très prochainement, on sera tous en Eretz Israël avec la venue Mashiach très bientôt.